On m'appelle Saïd Benjeloun. Donc, je m'appelle Saïd Benjeloun. Donc, Saïd, c'est le prénom. Alors, en arabe, on dit Saïd. Donc, la aïn qu'on n'entend pas en français. Le prénom, comme la plupart des prénoms arabes, c'est des adjectifs. Donc, Saïd, ça veut dire heureux ou chanceux. Alors, effectivement, ce prénom, ma mère l'a choisi. Et ça allait à l'encontre des choix de l'époque, parce qu'on donnait des prénoms soit du prophète, soit comme Mohammed, Fatima pour les filles, ou alors des prénoms composés, Abdallah, Abdel-Ilah. Et elle, c'était une petite touche de modernité, parce qu'elle écoutait avec mon père la radio du Caire. Elle entendait des prénoms du genre Saïd, Salah. Et alors, ce qui était marrant, c'est que mon oncle, donc le frère de mon père, parce qu'en arabe, on a deux mots pour l'oncle du côté du père, l'oncle du côté de la mère. Lui qui était le seul instruit de la famille, qui lisait le journal, qui était musulman, mais pas très pratiquant, hein. Alors il tenait à ce que je m'appelle Mohammed, parce que c'est le prénom qu'on donne à l'aîné en général. Et ma mère ne voulait absolument pas. Alors pendant un certain temps, elle me racontait qu'il m'appelait Mohammed, et parfois Mohammed Saïd, et puis elle, ça lui plaisait pas du tout. Et ça a fini par tomber, par s'estomper. Pour le nom, donc alors le nom c'est Benjeloun, donc que je l'écris avec en un seul mot. Il y en a qui l'écrivent en deux mots, parce que c'est une très grande famille, même avec plusieurs branches. Il y en a qui l'écrivent avec J, il y en a qui l'écrivent avec G, comme l'écrivain. Et en fait, il est composé de deux mots. C'est Ibn, fils de, Jelloun. Et en fait, ça montre qu'avant, il n'y avait pas de nom de famille. Enfin, il y avait parfois les noms de tribus, comme en Mauritanie. Et là, on ne va pas utiliser Ould, on ne va pas utiliser, pardon, Ibn, on va utiliser Ould, ou au pluriel, Ouled. Hein, la tribu des Ouled Sied, des Ouled. Mais là, c'est plus personnalisé. C'est le fils de. Donc, c'est plus familial. Et après, ça a formé un nom de famille. Mais disons, ce que ça montre, c'est qu'on s'appelait souvent par le prénom de son père. C'est le fils de Jelloun, voilà, parce que Jelloun, c'est un prénom. Et cette tradition, elle continue, par exemple, en Égypte, où au lieu d'avoir un prénom et un nom de famille, en fait, on a 4 prénoms. Du père, du grand-père, et quand on passe à une autre génération, le premier disparaît, voilà. Mais c'est toujours 4 prénoms. Tout le monde n'avait pas des noms de famille, et jusque je me souviens dans les années 60, donc même 70, eh bien, il y avait pas au Maroc, les gens, beaucoup n'avaient pas d'état civil, et du coup n'avaient pas de nom de famille. On les connaissait par le prénom de leur père. Et on a formé comme ça des noms de famille, un peu au hasard, parfois le nom de fleur, parfois le nom du quartier. Je me souviens quand j'étais à la fac, je bossais, je travaillais de façon très scolaire, hein, comme on a appris, à l'école primaire et au lycée. Mais quand je réussissais mes examens, mes copains, souvent j'avais un ami berbère qui me dit: «Oh toi de toute façon, avec un nom pareil, tu es réussi tout». L'air de dire que j'étais un peu, voilà, mon nom me rapportait, parce que c'est un nom de grande famille, en fait. C'est vrai qu'il y a eu des ministres, il y a des écrivains, il y a des musiciens, et très, très souvent, on vous demande si vous n'êtes pas de la famille d'un tel. Donc ça, c'est quelque chose qui finit par peser un petit peu. Voilà, c'est pas vous qu'on voit devant, mais à quoi on se rattache, et ça montre aussi l'importance de ces liens familiaux, que ce soit au Maroc ou même à l'étranger. C'est vrai qu'il y a une sorte de, consciente ou pas, fierté d'avoir un nom qui, voilà, et qui te pousse, en fait, c'est vrai, de pousser. Alors, pas forcément volontairement, mais disons qu'il y a d'autres éléments, enfin d'autres facteurs qui interviennent pour réussir. Par exemple, le fait de venir d'une famille d'analphabètes.
les parents et dans beaucoup de familles pauvres, ici ou ailleurs, il y a un investissement. On a envie que son fils ou sa fille réussisse, obtiennent ce qu'ils n'ont pas, vivent, mieux. Quand on prend une nationalité, par exemple, quand on prend la nationalité française, on vous demande si vous voulez garder votre prénom et votre nom. Et j'ai des amis qui ont changé leur prénom et leur nom. Alors évidemment, pour des raisons que je ne condamne pas du tout. Je veux dire, je comprends au contraire parce que, d'intégration, de relations familiales et tout. Et quand on m'a posé la question, eh bien, spontanément, enfin j'ai dit: «Non, non, non, je garde, et mon prénom et mon nom». Donc voilà, en même temps, c'est naturel, mais en même temps, tu as raison, c'est important. Je veux dire, ça fait partie de la je me vois pas, des fois alors des fois les gens se trompent ou alors avec, derrière des préjugés, mais récemment, quelqu'un m'a appelé, Mohamed ou Aziz. Enfin, des fois, on se trompe parce que alors que Saïd, en général, on le retient facilement. Et c'est pareil pour le choix des enfants, des prénoms des enfants. Là aussi, il était tout à fait naturel que j'appelle mon aîné Omar parce que je dis, voilà, il y a toute une histoire derrière et une relation avec, dans la famille. Autant, mes enfants, les 2 suivants donc qui sont nés en France, à Nancy et j'ai trouvé tout à fait normal, naturel de leur donner un prénom, de en France, un prénom français. Alors évidemment, avec un deuxième prénom, parce que ça aussi, au Maroc, moi j'ai qu'un seul prénom et souvent on me demande: «Est-ce que votre deuxième ou troisième prénom?» Voilà, c'est nouveau pour moi. Mais ouais, en une génération, il m'a semblé tout à fait normal, naturel de donner un deuxième prénom arabe à mes enfants en me disant: «S'ils choisissent d'avancer l'un ou l'autre» et en fait, ils ont gardé le 1er prénom que j'ai donné. Alors, il y a un autre élément aussi qui a joué, c'est que, quand on vise, voilà, dans les projets de vivre en France, c'est vrai que on a envie aussi que ces enfants ne soient pas stigmatisés. Voilà, donc là aussi, le fait de leur donner un prénom, du pays où ils vivent, ça facilite, je ne vais pas parler d'intégration, mais ça facilite les relations, c'est non pas, voilà, quand on s'appelle Mohamed, tout de suite, voilà, il y a des préjugés, quand on entend Olivier, le ça passe et encore pour un autre exemple, pour l'anecdote, mon dernier quand il était petit, donc il s'appelle Olivier et il est revenu scandalisé une fois de la cantine et il me dit: «Je comprends pas, à midi, ils m'ont demandé si je mangeais du porc». Bon alors moi j'ai essayé, de lui expliquer que c'est tout à fait normal, c'est par respect parce qu'il y en a qui mangent pas le porc et tout. Puis il me regardait, il me dit: «Mais c'est pas du tout ça». Il me dit: «Mais non», l'air de dire, «Tu n'y es pas, c'est pas ça». Je lui dis: «Mais alors c'est quoi le problème?» Il me dit: ils m'ont demandé à moi, ils n'ont pas demandé à Quentin». Et Quentin, c'était son copain de d'enfance, tu vois? Ils étaient tout le temps ensemble. Et on a demandé à Olivier parce qu'il avait un nom arabe et on n'a pas demandé à Quentin parce que son nom n'était pas arabe. Donc voilà, effectivement, je pense que ça peut jouer dans le choix soit pour que les enfants soient à l'aise et ne soient pas stigmatisés, soit l'inverse, que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de donner non seulement des noms arabes, mais encore des noms, très musulmans. Pour affirmer donc il y a ces 2, il y a des attitudes, qui sont contradictoires. Moi, je pense que c'est important de transmettre et après, ils en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on pourrait finir avec ça, c'est le texte, Gibran Khalil Gibran sur, les enfants, donc quand on lui a demandé: «Parlez-nous des enfants» et il y a une très, très belle image, hein, un texte, il dit: «Vos enfants, vous êtes là vous êtes l'archer et vos enfants, sont les flèches, alors vous pouvez les diriger où vous voulez, c'est eux qui vont, arriver, donc ils vont voler de leurs propres ailes» et je pense que on ne peut pas faire mieux parce qu'on transmet et ça a un sens.
et pour celui qui transmet et pour l'enfant, parce qu'il faut qu'il ait des repères, quel que soit le niveau, je veux dire, au niveau culturel, au niveau linguistique, au niveau religieux. Et après, bon, bah, si il va en faire ce qu'il veut, c'est son choix, et je pense qu'on n'a pas à intervenir. Et puis, ce que je vis ici, mais j'ai l'impression que c'est un tout. Et effectivement, le nom conserve, voilà, conserve, sauvegarde. Y a rien à renier. Je veux dire, et les choses positives, les choses négatives, les réussites, les échecs, je pense que tout ça fait, ce qu'on est le jour aujourd'hui et puis ce qu'on sera demain. Ism, là j'ai mis mon prénom, Saïd, et il manque un petit point, Ben, ici, tu vois. En arabe, c'est séparé. Ben Jeloun. Et c'est écrit tel que c'est prononcé. Parce qu'en littéral, on ajoute un i, comme on dit Ibn Khaldoun.